Comme j'ai déjà dit, la perception est un point de vue de l'autre et point de vue d'une tierce neutre. Parce que le jugement ne peut être correct si on n'entend pas l'autre, parce que parfois nous pouvons tomber où notre opinion ne sera pas n'est pas correcte, parce que nos croyances dépendent de notre acquis depuis l'enfance et tout le monde peut arriver à changer. Pas de jugement hâtif, pas de comportement anticipé. Il faut toujours être attentif et vigilant dans la communication pour aussi chercher toujours gagnant et non pas je suis le plus fort, vous êtes le plus faible ou quelque chose comme ça. Dans des cas, il y a des gens qui résistent pour son idée ou son opinion, malgré qu'ils savent que n'est pas correct, ils résistent de ne pas répondre d'une manière ou d'accepter l'idée de l'autre. Du cadre problème au cadre solution, mes objectifs quand nous devons dans cette paragraphe de parler sur quels sont mes objectifs. Lorsque je dis mes objectifs, je parle de vos objectifs, de ses objectifs, chacun doit savoir ses objectifs. Quand mes ressources, quelles sont les ressources que j'ai comme capital pour que je puisse être meilleur dans le changement, comment les exploiter, qu'adviendra-t-il de ma vie une fois mes objectifs atteints, et état d'âme positif, c'est-à-dire il faut toujours chercher l'accomplissement de soi d'une manière ou d'une autre, pour que vous puissiez être compétent et conscient. Ancrage positif et négatif. Concernant l'ancrage, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, par exemple, s'il y a des souvenirs lorsque vous voyagez, vous avez déjà fait un voyage à une ville et vous avez, par exemple, entendu une musique, mais lorsque vous passez temps et lorsque vous entendez cette musique dans d'autres endroits, vous rappelez de la ville dans laquelle vous avez entendu la musique d'une manière pour la première fois ou pour une manière pour vous rappeler, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. État émotionnel intense lié à des lieux, des sons, des personnes. Attention aux ancrages négatifs. Les ancrages négatifs n'est pas bon pour les rappeler parce qu'ils vous rendent inactifs dans votre développement. La PNL, ancrage de ressources. Donc, nous avons dit, concernant l'ancrage, c'est-à-dire tout ce que vous rappelez des lieux, des sons, des personnes, etc. Concernant la partie qui suit, c'est
communiquer avec autrui. Établir le rapport avant tout. Pour communiquer avec l'autrui, établir le rapport avant tout pour que vous puissiez entrer dans une communication efficace et bénéfique. Données scientifiques en communication. La communication verbale et non verbale, selon Albert Mehrabian, Université d'ISA, en 1979, il nous a dit que dans notre communication, le verbal il ne représente que 7%, alors que le vocal représente 38%. En ce qui concerne le visuel, il représente la majorité de notre communication, 55%. Attention de George Miller-Isa, le cerveau humain, attention, conscient à 7, plus ou moins 2 éléments à la fois. Donc c'est presque une confirmation de Albert Mehrabian. La neuroscience, concernant dans la neuroscience, les neurones, 30 milliards, 10 millions de kilomètres de zéro nombre de connexions possibles, neurones selon son pire continu au changement d'intensité, la négation, oui, dans le langage, non pour les images, modèle de la globalité, connexion, multimodalité, non-linéarité, récapitulation, c'est ce que tout ça passe dans notre cerveau ou ce qu'on appelle la neuroscience qui défend que la communication se base sur tout ce qui est intentionnel et tout ce qui est émotionnel. La mémoire, pas d'effaceur. Donc la mémoire, pas d'effaceur. Tous les idées qui stockent dans notre mémoire, elles restent. Mais l'exécution pour les rappeler, soit être plus vite ou non. L'homme de 98 ans, souvenir tactile et gustatif du sang matériel, 2 minutes avant la mort. Problème d'organisation de connexion. Einstein dit qu'il y a problème d'organisation des connexions. Donc, système de représentation vacuum, l'information 5 sens inconsciente, une seule info perçue consciente. Le système dominant VAOK, c'est-à-dire visuel, auditif ou kinesthésique. Donc, notre système de représentation il se base sur tout ce qui est visuel ou auditif ou kinesthésique. Donc, les postures visuelles, visage, voix, prédicat, tout ça est essentiel pour la représentation ou pour collecter des informations selon la communication. L'empathie, rapport, étape, calibrer, observer une attention, éveiller, se synchroniser physiquement, verbalement, conduire l'entretien vers cadre établi, objectif clair. Toujours il faut déterminer les objectifs et pour que vous puissiez arriver à ça. Sinon, vous trouverez ailleurs ne jamais arriver. Respecter la distance, c'est-à-dire respecter la distance. Lorsque vous parlez avec des gens, il faut toujours respecter la distance pour que vous puissiez être conscient par vos paroles, conscient par les idées des autres,
lorsque vous entrez dans un débat ou dans une discussion quelconque. Respecter la distance, la proximité égale, c'est un périmètre de confort. Établir le rapport, s'adapter au comportement, reflet posture, reflet geste, synchroniser les rythmes de respiration, synchroniser voix, temps, voix, il faut traduire, calibrer le comportement verbal et non verbal. C'est-à-dire qu'il faut toujours calibrer les comportements verbal et non verbal pour une communication efficace et bénéfique. Savoir exprimer ce que l'on veut, le métamodèle, qu'est-ce que c'est le métamodèle? Des questions pour éviter les incompréhensions, malentendus, préjugés, la vision floue, l'absence d'objectifs clairs. Trois grandes limites du langage, les omissions, les distorsions. Intérêt d'appliquer ce modèle aussi dans le dialogue intérieur. Et point clé du langage, toujours on dit il faut tout en mieux faire. Donc il faut toujours répondre à ces règles, il faut tout en mieux faire. Sinon, tout qui est précisément mieux quoi, comment précisément. Il faut toujours répondre à ces questions. Les points clés du langage, c'est tout en mieux faire, tout qui est précisément mieux quoi, comment précisément. Donc, je passe à cette partie qui est ressource pour quel objectif. Qui est ressource pour objectif. Objectif, savoir atteindre ces objectifs, c'est-à-dire pour atteindre des objectifs, il faut tout d'abord être smart. Smart, c'est-à-dire vous devez spécifier l'idée ou le projet dans lequel vous voulez réussir. Ce projet doit être mesurable, atteignable. Aussi, il faut être réaliste dans le temps pour que vous puissiez réaliser ce projet. Définir positivement, précis, où, quoi, quand et comment. Il faut être réaliste. Comment puis-je vérifier que j'ai atteint l'objectif? Suis-je responsable de mes actions et fait de l'objectif? Investissement total, croire dans la réussite. Il faut toujours croire dans la réussite pour que vous puissiez réussir. Croire dans la réussite, intégrer la réussite, avoir un idéal extérieur, c'est une technique PNL primordiale, cruciale. Objectif, l'objectif 2, si stratégie d'impasse ou de réussite. Stratégie d'impasse ou de réussite. Pour réussir quelque chose, il y a des stratégies mentales. Ces stratégies, section d'opération mentale, section de représentation VAC. C'est-à-dire VAC de représentation soit visuelle, auditive, kinesthésique ou les droits à la fois. Syntaxe dans une phase de stratégies performantes, d'autres moins performantes. Il y a toujours des stratégies qui sont performantes et des stratégies qui ne sont pas. C'est naturel ça, mais on essaie toujours de chercher des stratégies qui sont performantes pour qu'on puisse se développer de manière efficace. Nos réussites nous impasses au niveau de l'élaboration des stratégies nécessitent un suivi et des efforts à consacrer pour qu'on puisse réussir d'une manière exhaustive
ou d'une manière plus de l'efficience et de l'efficacité. Stratégie de faire et ne pas faire. Il y a une personne X, en temps réveillé à eux, le reconnaît il tire que je dois me lever à D. Il soulève que moi faire du sport, chercher un journal, faire défiler les pages, je vais m'ennuyer seul, un sport. Sa femme, tu vas me laisser seul. Le sport assis, réussi à choix, annonce réussi. C'est un exemple, ça, c'est pas toutes les personnes peuvent s'adapter avec cette stratégie, mais chacun doit choisir la stratégie selon le contexte et selon le besoin et selon ses croyances et selon le niveau de son développement, de son apprentissage. Les ressources stratégiques de motivation, savoir repérer chez soi-même et les autres les stratégies de motivation. Exemple, la motivation catastrophiste, la motivation tyrannique, la motivation comme si, la motivation submergente et la motivation feu de paille. Donc, chacun peut apprendre les choses à partir des expériences par laquelle il a passé. Nos ressources stratégiques de motivation, les 4 clés de la motivation, se voir dans le futur. Se voir dans le futur, il faut savoir comment devenir dans le futur pour que vous puissiez visualiser pour réaliser. Stratégie, comportement, image, voix, sensation agréable, tout ça peut vous aider pour se développer. Par exemple, pour passer un entretien, vous rappelez quels sont, par exemple, les gestes ou la façon avec laquelle vous avez réussi les autres entretiens. Par exemple, il y a des gens dont ça réussit, tu peux faire comme ça. Donc, tu peux faire ce geste avant de commencer l'entretien pour que ça vous donne plus d'énergie, plus de confiance en soi pour répondre à toutes les questions et pour réussir. Tâche déterminée. Tâche déterminée, donc il y a des tâches que vous avez terminées, ça peut vous rappeler dans votre motivation. C'est une stratégie aussi très importante, cruciale dans le processus de stratégie qui se base sur les ressources personnelles. Joyeux sens de la tâche terminée. Donc, lorsque vous terminez votre tâche, vous pouvez dire que vous êtes de faire un bilan, quels sont les points forts et les points faibles pour que vous puissiez savoir comment vous pouvez réussir, comment vous pouvez être plus performant dans le domaine dans lequel vous avez choisi le changement d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez être parmi les meilleurs et pour que vous puissiez être l'aide de toi-même et pas pour les autres parce que selon le contexte dans lequel vous travaillez, vous pouvez être. Merci pour votre attention et à la prochaine diffusion, Inch'Allah. On va vous donner tout ce qui est essentiel et tout qui est très important
dans le domaine du développement personnel parce que j'essaie de vous donner ça d'une manière plus vite, mais dans des autres vidéos, on va détailler ça d'une manière avec des exemples concrets qu'on puisse le traiter tout ensemble et nous pouvons faire une diffusion directe que vous pouvez suivre pour qu'on puisse communiquer parce que ce sujet nécessite la communication plus que donner un cours presque magistral. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Je reste à votre disposition pour toutes questions et à la prochaine. Au revoir.